Et salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier composant. On pourrait croire qu'il n'est pas très important, mais pourtant il faut une très bonne alimentation pour pas avoir de problème avec son PC. Allez, c'est parti pour l'alimentation. L'alimentation est un gros carré qui peut se placer en bas ou en haut selon les boîtiers. Il y a des alimentations modulaires où l'on peut mettre juste les câbles que l'on a besoin, et d'autres alimentations non modulaires avec des câbles déjà intégrés dans l'alimentation. Ce composant va servir à alimenter les autres composants de votre PC par des câbles spécifiques à chacun. Elle va permettre de protéger vos composants de plusieurs choses, comme une surtension par exemple. Mais elle va aussi permettre de réduire la tension d'une prise qui fait du courant alternatif de 120 ou 230 volts qui pourrait endommager vos composants et de réduire les volts en courant continu. La puissance d'une alimentation doit être assez haute pour alimenter tous les composants d'un PC. Cela dépendra donc du nombre de périphériques installés et de la consommation de vos composants. Il faut aussi faire attention à sa taille en fonction de votre boîtier. Il y a des alimentations ATX et SFX qui va être pour les mini boîtiers. Voyons maintenant de quoi est composée une alimentation. Du coup, il va être composé d'un ventilateur et sur certaines alimes, il peut y avoir un bouton derrière qui permet de faire en sorte que les ventilateurs soient utilisés tout le temps ou en alternative. 2 transistors et 2 transformateurs et plein d'autres composants. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les composants. Il y a aussi différentes normes sur le rendement. Je vais aller de la moins bonne à la meilleure. On aura 80+, ensuite 80+ bronze, 80+ silver, 80+ gold, 80+ platinum et le plus haut 80+ titanium. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une alimentation va permettre plusieurs protections. Il y a l'OCP qui est une protection pour les hautes intensités, l'OVP pour les tensions, l'UVP pour les sous-tensions, l'OPP qui va stopper l'alimentation quand la charge électrique dépasse la limite de l'OPP, l'SCP pour les courts-circuits et l'OTP pour les surchauffes. Mais ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle norme, la norme ATX 3.0, qui a certaines conditions, comme par exemple, les alimes doivent être capables de délivrer 200% de leur puissance pendant 100 microsecondes. Ou encore un nouveau câble connecteur, le 12 VHP WR, capable de délivrer 600 watts maximum et obligatoire pour les alimentations de plus de 450 watts. Bon, il n'y a pas que ces points-là pour cette norme, il y en a encore plusieurs d'autres. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la documentation liée à la norme ATX 3.0. Voilà pour l'alimentation. Il est très important de ne pas mettre de côté le choix de votre alimentation car elle est très importante pour la protection de vos composants. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!